Dans cette vidéo, nous allons voir comment les lignes de Nazca trouvent leur signification de l'autre côté de la planète, au Cambodge et plus particulièrement à Angkor Wat. Si, je vous assure. Bien inspiré, Chuck s'est amusé à prolonger toutes les lignes principales de Nazca, marquées en rouge à l'écran. Donc quand on les voit comme ça, on a plutôt l'impression de voir des lignes qui se croisent un petit peu n'importe comment. Mais quand on élargit le tout, petit à petit à l'échelle de la Terre, on voit que les lignes semblent quadriller notre bonne vieille planète. Mais la question c'est de se demander où elles convergent, si tant est qu'elles convergent quelque part, bien entendu. Donc on va continuer tout doucement à élargir le plan, puis on va pivoter la planète, et c'est là qu'on va se rendre compte qu'elle converge bel et bien en un seul point, et non des moindres, Angkor Wat. Alors avant de tomber sur le point convergent de toutes les lignes de Nazca, comment est-ce qu'il a procédé Chuck ? En fait, il s'est d'abord basé sur 2 lignes, comme ça, un petit peu au hasard, et puis il s'est rendu compte qu'elles tombaient pile sur le temple d'Angkor Wat, comme vous le voyez sur ces images. Donc 2 lignes, effectivement, ça peut être une coïncidence. Mais ensuite, ce qu'il a reproduit avec ce qu'on a vu en début de vidéo, c'est-à-dire l'ensemble des lignes de Nazca, eh bien, il s'est rendu compte que c'était pas une coïncidence qui concernait 2 lignes, mais c'était bien ce quadrillage planétaire qui concernait toutes les lignes de Nazca qui tombent directement sur Angkor Wat au Cambodge. Et maintenant on va faire le chemin dans l'autre sens pour que vous voyez tout ça bien en détail. Honnêtement, cette découverte est primordiale et mérite d'être relayée auprès de tous. Nous savions que la cité d'Angkor Wat jouissait d'une renommée presque mondiale et qu'avec 1 million d'habitants, son rayonnement était extraordinaire. Mais avec ce clair lien entre Nazca et Angkor Wat, à moins de refuser l'évidence et prétendre à une coïncidence, nous avons la preuve que le monde antique ne fonctionnait pas comme nous le croyons encore aujourd'hui. Il se peut qu'Angkor Wat ait été une capitale mondiale à une époque où l'information et les hommes circulaient à l'échelle planétaire. La question qui demeure aujourd'hui est simplement de savoir quand.